Après ces résultats... Hollywood. Et bonjour, bienvenue sur Here's Hollywood Kitchen. Bon, Caro est en retard comme d'habitude, mais voilà, on va l'attendre. Ah bah voilà. Salut Charlie, bonjour à tous. Oui, je suis toujours en retard. Ouais, on avait dit 9h, pas 9h30. Et bah 9h30, c'est bien aussi. T'as été faire tes courses. Voilà. Ah bah voilà. Alors aujourd'hui Charlie, de quoi va-t-on parler? Alors aujourd'hui, nous allons parler du bon choix de la pellicule par rapport au sujet qu'on veut photographier. Ok, donc si maintenant je voudrais partir sur un type film noir et blanc pour du portrait, tu me conseillerais quoi? Alors tout dépend de où tu veux photographier, si c'est en intérieur ou en extérieur, parce que le film a une sensibilité, donc les ISO. Donc on va pouvoir partir de 13 ISO jusqu'à 3200 ISO pour certaines pellicules. Sachant que 13 ISO, on va plutôt être sur quelque chose de très éclairé, et 3200, vraiment sur quelque chose plus dans le sombre, ou la nuit, ou voire en concert, ou des choses comme ça. Donc, mais aussi, la sensibilité de ce film va nous faire que à 13 ISO, on aura des grains très fins, jusqu'à 3002, où on aura des grains beaucoup plus présents. Donc on parle bien de la sensibilité à la lumière. Sensibilité à la lumière. Sur l'ISO, ok. Et j'avais une autre question, est-ce que ça joue aussi sur les contrastes? Oui, ça va jouer sur le contraste. Les contrastes vont être beaucoup plus fins sur une pellicule moins sensible que sur une pellicule plus sensible. Ok, donc tu pourrais me montrer une pellicule... Oui, mais tu veux faire quoi? Où? Ah, oui, c'est vrai. Je vais faire où? En intérieur. En intérieur. Donc en intérieur, moi je travaillerai avec l'Ilfopan 400, qui est une moyenne. Donc en intérieur plutôt avec un peu de lumière du jour, avec un intérieur un peu lumineux, pas complètement dans le noir. Donc il y a l'Ilfopan 400 de chez Ilford, qui est une pellicule un peu passe-partout, et que moi j'aime bien parce qu'elle est pas chère. D'accord. Déjà. Et il existe aussi, pour les passionnés de photographie que nous sommes et les gens qui sont à la recherche vraiment de perfection, la Kodak Tri-X 400, qui est une pellicule historique. Qui est un petit peu plus cher, je crois. Ouais, qui est un peu plus chère. Mais moi, je préfère l'Ilfopan. Moi, elle me va bien. Ok, bon, c'est peut-être le moment de montrer quelques petits exemples. Ouais, on va vous montrer des exemples à l'Ilfopan développés au Cafénol. C'est parti! Donc vous avez pu voir quelques petits exemples de l'Ilfopan 400. Donc ici des exemples intérieurs, extérieurs, avec du grain, avec un peu moins de grain selon l'utilisation du contraste, moins de contraste. Ok. On peut parler peut-être maintenant d'autres films, d'autres formats. Voilà, d'autres formats. Donc alors par rapport à l'Ilfopan 400, moi sa petite sœur en 120, pour moi c'est la Fomapan de chez Fomapan, la 400 ISO. Et niveau qualité-prix, je pense qu'on est... Voilà, on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes tarifs. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est toujours intéressant de commencer par des pellicules qui sont pas trop onéreuses pour faire son expérience et pour avancer. Et après, souvent on reste dessus parce que on affectionne son grain, sa qualité d'image. Donc moi, en 120, c'est l'Ilfopan 400. D'accord. La Fomapan 400, pardon. Parce que malheureusement, l'Ilfopan n'existe pas en 120. Et chez Fomapan, ils ont aussi du 4.5, du 8.10, là que vous retrouverez en 400 ISO ou en 100 ISO. Ok, pour la chambre technique. Ouais, pour la chambre technique. Ou le grand format, si vous avez encore une vieille chambre en bois, toujours moyen de s'amuser, quoi. Tout à fait. Alors maintenant, si on veut passer à la couleur, Charlie. Alors si on veut passer à la couleur, ça va aussi un peu dépendre du sujet, mais moi en couleur, j'affectionne énormément la Portra 400. Mais alors la Portra 400, elle a une finesse de grain. Elle a une... Elle est un peu plus chère, hein. J'ai bien. Elle a une finesse de grain, un rendu des couleurs qui est exceptionnel. Donc elle existe en 400, en 160 ISO et en 800 ISO. D'accord. Et elle existe aussi en 4.5. Et alors là,
C'est... Money, money, Ouais, money. voilà. Mais voilà, un résultat, waouh. Et vous pourrez la trouver, Vous pourrez la trouver, vous Charlie. pourrez la trouver en 120 aussi. Bah, Voilà. c'est peut-être le moment. Mais là, j'en ai aussi. pas parce que j'avais plus de sous. On va vous montrer quelques petits exemples également de tirage. Voilà. C'est parti. Donc vous avez vu des résultats à la Portra dans différentes situations qui nous donnent vraiment des résultats au niveau des couleurs et du grain de Magnifique. peau superbe. Ouais. Donc maintenant, on pourrait peut-être parler des conditions plus en intérieur de nuit. En intérieur de nuit, conditions extrêmes. Tout à fait, Charlie. Donc je vais d'abord vous parler d'une pellicule couleur là aussi que j'affectionne particulièrement. C'est la Cinestill 800T de chez Cinestill Film. Donc T pour tungstène. Donc tungstène, c'est la lumière continue. Donc la lumière qu'on peut retrouver des abat-jours, de la lumière qu'on a en extérieur. Quel dans les rues. rendu donne-t-elle, Charlie? Elle a un rendu Airs Hollywood. Airs Hollywood, waouh. Par là, je veux dire, elle a un rendu hyper cinématographique. Donc vraiment, c'est une pellicule extrêmement agréable. Et elle existe en 135 et en 120. D'accord, c'est de la couleur. Hein. C'est de la couleur. D'accord. Et ça, c'est vraiment pour vos photos de nuit en extérieur, encore mieux qu'en intérieur, ça a un rendu superbe. Super. Oui, voici quelques exemples. C'est parti. Après ces quelques résultats Hollywoodien. cinéma, Il est peut-être temps de faire un petit récapitulatif de Oui. tous les films qu'on vous a montrés dans cette vidéo. Alors, il y avait l'Ilfopan 400 pour portrait intérieur-extérieur, ainsi que le Fomapan 400. voilà. La Portra 400. Elle existe aussi en 800. La Portra 400 pour le portrait aussi du paysage, parce qu'elle a des rendus de couleurs qui sont hyper fins et un grain aussi très fin. Et qui existe aussi en 4.5. Voilà, qui existe aussi en 4.5. Et on avait le Hollywood, Airs Hollywood. Cinéma. la Voilà. Cinestill 800 et... Pour des conditions d'extérieur ou d'intérieur en nuit avec des éclairages artificiels. Il y a encore d'autres choses dont tu veux nous Alors parler? moi j'aimerais bien vous parler aussi de la Babylone 13 ISO de chez Lomography que j'ai eu l'occasion de tester, qui est très basse en sensibilité mais qui a un résultat hyper fin au niveau des grains et au niveau des contrastes, une très belle pellicule. Et pour des conditions ultra extrêmes, l'Ilford Delta 3002 dont on va vous montrer aussi quelques résultats. Donc pour la prochaine vidéo, de quoi va-t-on parler, De Charles? reproduction. Ah ben non, pardon. Moi j'ai pas signé pour ça. Mais non, pas cette reproduction-là, la reproduction de négatifs à l'aide d'un appareil photographique numérique. Parce que pour l'autre reproduction, c'est une autre plateforme, c'est pas sur YouTube. Ben, merci de nous avoir suivis N'hésitez pas à laisser un pouce. et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À bientôt. À bientôt.